Deux fois, on n'est pas conscient de qui on est. Moïse était surpris quand Dieu lui dit jette ton bâton sur terre, par terre. Quand son bâton se transforme en serpent, la Bible dit qu'il fouillait devant ce serpent. Donc même lui-même, il n'était pas conscient qu'il était investi. Lorsqu'on te dit que Dieu t'appelle à son service, lorsque tu prends conscience que tu as une mission à accomplir, que Dieu t'appelle à accomplir une mission, Dieu t'appelle à son service, ça veut dire que tu as les atouts qu'il faut. Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Tu dois même changer ta façon de vivre, ta façon de faire les choses. Tu dois déjà te comporter comme une personne consacrée. Parce que ce que font les serviteurs de Dieu, c'est une façon de confirmer l'œuvre de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. Sinon, Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu dit, je t'avais consacré, prophète des nations. Dieu n'a pas attendu que Jérémie sorte du ventre de sa mère. Donc, lorsqu'on te dit que Dieu t'appelle à son service, ça veut dire que tu as les atouts qu'il faut. Dieu a déposé quelque chose en toi. Ce que Dieu nous montre dans le sommeil, ou même ce que Dieu nous dit au travers de ses serviteurs, doit nous rassurer. Ça doit changer ta façon de faire les choses. Ta façon de marcher. Dieu t'a dit que tu es son serviteur. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. C'est pas parce qu'on n'en a pas versé de l'huile sur moi. L'huile, la cérémonie que font les hommes, ça c'est pour confirmer l'appel de Dieu dans ta vie. Les cérémonies de consécration là, c'est une façon de confirmer l'appel de Dieu dans la vie de l'appelé. Pas dans la vie de n'importe qui, parce que celui qui n'est pas appelé, sur qui on verse de l'huile, n'est pas consacré. Amen. On ne t'appellera pas consacré parce qu'on a versé l'huile sur toi. On t'appelle consacré parce que tu es appelé. Que tu es appelé de Dieu. L'huile qu'on verse sur toi confirme ton ministère ou encore l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Et même lors de la cérémonie de consécration, moi, j'appelle ça confirmation parce que c'est une façon de confirmer le serviteur de Dieu lorsqu'on le fait pendant cette cérémonie-là ou encore même après, il y a des choses qui viennent au fur et à mesure que Dieu dépose en nous et il y a des choses que Dieu déclenche. Mais lorsque Dieu t'appelle, il dépose en toi la chose principale, ce qu'il te faut. Il avait déposé dans la vie de Moïse le nécessaire pour accomplir cette mission. C'était pas la chose pour accomplir la mission n'était pas en Aaron. Aaron n'était qu'une compensation. Dieu s'est servi de Aaron pour compenser le manque de Moïse. Mais les atouts pour accomplir la mission n'étaient pas en Aaron. Le porteur de vision n'a pas de vision. Le porteur de vision porte la vision du visionnaire. Donc, il compense le manque du visionnaire. Bon, il ne s'agit pas toujours du manque, mais c'est une façon d'équilibrer le visionnaire. Aaron était un porteur de vision. Dieu l'a utilisé pour compenser le manque de Moïse. Voilà pourquoi toi qui es appelé, tu es seulement appelé à porter une vision comme moi, la vision d'un visionnaire comme moi. Tu te retrouves en train de convoiter le visionnaire. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce que tu n'es pas appelé à le faire. Il n'y a pas une vision que Dieu a déposée en toi. Il n'y a pas une vision. Et toi aussi qui fouilles l'appel de Dieu, sache que dans ta vie, il y a la chose de Dieu. Il y a le nécessaire. Toi, tu dis, envoie qui tu voudras. Alors que c'est en toi que Dieu a déposé la chose pour accomplir cette mission.